TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Ron Chaya. Bonne écoute et bon limoud. Bon, on va faire ce cours, Lelou Nishmat, Ilan Alimi, Hachem, Inkom Damo, que Dieu venge son sang. Comme ça, on parle sur tous les gens qui sont morts à Kiddush Hachem, tous les juifs qui sont morts à Kiddush Hachem. Alors on écrit Hey Yudalet, Hachem, Inkom Damam, que Dieu venge leur sang. Pourquoi je vais faire ce cours-là? Parce qu'il y a un grand désarroi en France. D'abord, de par évidemment l'horreur de ce crime, mais les gens ne savent pas très bien quelle est la position juive authentique là-dessus. Il y en a qui ont dit, il a été une relation avec une non-juive, avec une arabe, donc il a subi un mois de torture, qui est une partie de l'enfer qui lui revient de toute façon. À mon avis, il est intolérable de dire une chose pareille. Nous ne sommes pas Dieu pour juger, ni ses secrétaires, ni les rabbins des secrétaires. D'accord? Un rabbin, c'est pas un prophète. De quel droit tu vas et tu juges, tu dis une chose pareille? Surtout que c'est vrai qu'il est grave d'avoir une relation avec une non-juive, mais j'espère que la facture à payer pour une relation n'est pas aussi grave que ce qu'il a payé lui, le pauvre. J'imagine que c'est... Bon, je ne sais pas, on ne sait pas comment ça se passe. Mais en tout cas, il est intolérable que quelqu'un vienne et dise il a fait des péchés, donc il a écopé. D'abord, il est clair, il faut savoir que quelqu'un qui meurt parce qu'il est juif, tué parce qu'il est juif, il est appelé mort à Kiddush Hashem, mort en sanctification du nom de Dieu, qui n'a pas de degré plus haut dans Olam Haba. Il n'y a pas de degré plus haut. Le Bet Yosef, Rabbi Yosef Karo, celui qui a écrit le Shulchan Aruch, priait pour avoir la chance de mourir à Kiddush Hashem. Nous, espérons mourir à Kiddush Hashem. Un beau jour, il faudra de toute façon mourir. Alors, tu as le choix, ou tu meurs dans ton lit bêtement, ou tu meurs égorgé parce que tu es juif. Alors, ce qu'on espère, c'est pas mourir avant. D'accord? Mais si les gens doivent mourir, de toute façon, on doit mourir. Alors qu'on meurt intelligemment, d'accord? Hein, quelqu'un doit mourir d'accident de voiture. Ou tu meurs transpercé par la voiture d'en face, ou tu meurs transpercé par une balle d'un arabe. Dans tous les cas, le problème c'est qu'on ne sait pas si on devait mourir vraiment. Mais si on a le choix entre mourir à la même heure, dans les mêmes conditions de douleur, ou par accident, ou par accident provoqué par un ennemi qui veut te tuer parce que tu es juif, mieux vaut mourir à Kiddush Hashem. C'est une chose qui est évidente. Oui. Mourir de vieillesse ou... J'entends, ok, mais si déjà on doit mourir on doit mourir à un certain moment, on doit mourir, terminé. Quand on étudie la Torah, on voit bien que tout ce qui nous arrive, c'est plus ou moins, c'est dit clairement dans la Torah que tout ce qui nous arrive, d'une certaine manière, c'est complètement en relation avec ce qu'on est, ce qu'on a fait avant. Oui, tout ce qui nous arrive est tout à fait en relation par rapport à ce que nous sommes et par rapport à la situation du peuple d'Israël. Mais qui peut aller, c'est ça la question, qui peut aller maintenant et dire, voilà, le type là, il a mérité ça parce qu'il a fait ça et parce que le peuple est comme ça, comme ça, comme ça. Nous ne sommes pas les juges du monde. D'accord, mais quand il m'arrive quelque chose dans ma vie, ça me réfléchit, je n'arrive pas jusqu'à là-bas. Alors je vais arriver. Quand il m'arrive quelque chose, alors ça me fait réfléchir, ça on est d'accord quand même. Ok, très bien. Alors c'est le point que j'aimerais justement bien évoquer. En fait, la réponse que je donne quand on pose la question, et je vois qu'il y a un grand désarroi en France, beaucoup de gens m'écrivent, comment ça se fait, tellement de sauvagerie. C'est vrai, Dieu a créé le mal. Pourquoi il a créé le mal? On fait un cours déjà là-dessus sur le net, ici, parce que Dieu veut nous donner le bien, mais qu'on ait un libre arbitre. Par libre arbitre, on le fasse. C'est notre bien à nous, qui nous appartient. Pour qu'il y ait libre arbitre, il faut qu'il y ait mal. Vu que Dieu veut nous donner un bien qui est égal à lui-même, c'est-à-dire d'envergure infinie, donc il y a un mal qui n'est pas d'envergure infinie, mais qui est très grand. Le mal, il est grand, il est très fort, il est très horrible, et qui, comme Am Israël, le sait. N'est-ce pas à quel point le mal, s'il y a quelqu'un contre qui on s'acharne, c'est bien le peuple d'Israël. Nous sommes les tenants du bien, donc le mal, comme dit le roi Chaim Kadosh, le mal de façon innée, de façon intrinsèque, viscérale, ne supporte pas le bien. Pourquoi? Donc on ne nous aime pas. Maintenant, là, comment nous devons, en tant que bons juifs, appréhender un malheur qui arrive au peuple juif? Que ce soit le cas de Ilan Halimi, que ce soit le cas d'un attentat, que ce soit le cas de la Shoah, toutes les souffrances du peuple juif. Il y a deux extrêmes dans lesquels il ne faut pas tomber, parce qu'elles sont les deux fausses.
Et la bonne réponse, à mon avis, est la conjonction des deux. D'une extrême, c'est ce que j'ai dit auparavant, que, écoute, tu t'es mal comporté, les Juifs avant la Shoah se comportaient mal, il y avait une très grande assimilation, ce qui est vrai. Alors, il y a eu 6 millions de Juifs tués. Intolérable. Qui es-tu pour aller dire, voici la raison pour laquelle c'est arrivé? D'abord, tu ne sais pas. Secondo, franchement, ça fait quand même un peu beaucoup. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire cela. À mon avis, qui ne voit absolument rien, je trouve que c'est beaucoup. 6 millions de Juifs gazés, même s'il y a eu beaucoup d'assimilation, etc. Mais ça nous fait mal d'entendre une chose pareille. J'espère que la justice de Dieu n'est pas aussi rigoureuse. Peut-être que oui. Mais même si oui, je ne sais pas. Alors, quel droit j'ai en position de dire, tu t'es mal comporté, pam, voilà ce que veux. Et si tu en fais encore une fois, alors tu auras encore un. D'accord? On ne sait pas. Si vous ne vous comportez pas dans la Torah, vous serez exterminé. D'accord, mais ça rentre dans les comptes de Ok, mais alors qui te dit maintenant pourquoi avec une torture pareille? Exterminer. Et combien ne parlaient dans les voies de Dieu? Et avec qui oui était? Et dans quelles conditions on parlait? Peut-être on parlait de l'époque où il y avait le dévoilement de Dieu qui était très, très grand. Donc quand des gens qui quittent la Torah, alors c'est beaucoup plus grave qu'aujourd'hui, avant la Shoah. C'est ratatine, le peuple juif, qu'est-ce qu'il en reste? Rien du tout. On est après 2000 ans d'exil. Qui n'est pas venu pour nous taper dessus, nous dire de quitter la Torah? T'as encore des juifs qui disent qu'ils sont juifs. Bon, alors, sauf. Même si tu as raison, et que parce qu'on s'est mal comporté, on a eu une Shoah, on ne peut pas être certain. Deuxièmement, à mon avis, c'est exagéré. À mon humble avis, peut-être que je me trompe, de quel droit je dis cela, mais c'est un peu dur à dire. Comment est-ce que c'est la Shoah? Il faut peut-être se rappeler un peu ce que c'est, d'accord? Les tortures, c'est inimaginable. C'est pas humain. Non, mais à ce compte-là, il n'y aurait plus de juifs. Je veux dire, combien il y a de juifs dans leur vie qui n'ont pas fait un petit combien? C'est pas possible. Avec les 3000 ans, 4000 ans qu'on vient de passer, il n'y aurait plus de juifs. De plus, si effectivement la rigueur de Dieu était tellement grande, ok. Bon, donc, tu reviens à dire ce que je dis, qu'en 2 mots, on ne peut pas savoir. Alors, il y a une autre option, qui est celle des gens non religieux, qui dit, il y a un malheur, Dieu, bon, on ne sait même pas s'il existe, ou s'il existe, il ne s'en occupe pas, ou bien on croit en Dieu, on est des bons juifs, mais on ne sait pas pourquoi les choses arrivent, point barre, là tout s'arrête. Il a l'émis, ça fait mal, on pleure, on fait une manif, on tremble, on ne sait pas si on va le monter en Israël, mais peut-être que ça va se calmer, et comme avec la Shoah, on va couper un peu avant, couper un peu après, raccouler les bouts, la vie continue. On fera des films documentaires pour se rappeler qu'il y a eu la Shoah. Mais au niveau juif proprement dit, il n'y a pas de remise en question. Parce qu'on dit,